Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle improvisation et dans laquelle on va voir les 24 symptômes de l'envoûtement. Donc c'est ça l'objectif de cette vidéo, sans protocole, sans transition. On va aller rapidement droit au but pour que l'improvisation, la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, le premier signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous allez avoir quoi? Des sensations de piqûre au niveau de la nuque et au niveau du cœur et au niveau du plexus solaire. C'est au niveau de la nuque. La nuque, c'est ici. Le cœur, si quelqu'un connaît le cœur, le plexus solaire, c'est les trois doigts là au-dessus de votre nombril. Donc, vous allez avoir des sensations de piqûre à ces niveaux. C'est le deuxième signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des étouffements sans raison. C'est que vous êtes étouffé, c'est comme si votre respiration veut s'arrêter. C'est comme si quelqu'un qui a fait résistance, il a fait 10 tours et il s'est étouffé, il veut tomber évanoui. Donc vous allez avoir des étouffements sans raison. C'est le deuxième signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des palpitations cardiaques, surtout au moment des pleines lunes. Surtout au moment des pleines lunes, vous allez avoir des palpitations cardiaques. On va vous amener chez le cardiologue, il ne voit rien. Ce qui veut faire que au moment des pleines lunes, les centres de cardiologie sont remplis par les patients. Le quatrième signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous avez des douleurs ou bien des maux de tête, des fortes migraines, surtout à partir de 18 heures. C'est que si le soleil veut coucher, vous allez commencer par avoir la forte migraine. C'est le cinquième signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous allez avoir quoi? Des compressions au niveau de quoi? Au niveau du plexus solaire. Je vous avais montré que le plexus solaire, c'est les trois doigts là au-dessus de votre nombril parce que c'est le centre de votre vie. Vous allez avoir des compressions de façon constante à ces niveaux. Comme on dit en éveil, il vit des gapots de bonheur. Vous allez avoir des compressions au niveau du ventre. C'est ça on appelle quoi? La compression au niveau du plexus solaire. Donc le sixième signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous allez avoir quoi? Des angoissements et des nervosités sans raison. Chaque tour, vous êtes angoissé, vous êtes nerveux, on ne vous a rien fait, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes énervé. Vous devez garder dans la tête, lorsque vous allez aux grandes étapes, vous devez commencer par vous purifier parce que c'est les hauts degrés, c'est commencer par être chronique. C'est très important. Donc, le septième signe qui montre que vous êtes envoûté, c'est quoi? C'est que vous allez avoir quoi? Des fatigues en se levant le matin. C'est-à-dire que lorsque vous voulez réveiller le matin, vous êtes fatigué, vous êtes lourd, vous avez toute la fatigue de façon, vous ne comprenez pas, vous êtes fatigué de façon... Le huitième signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des fatigues générales, c'est-à-dire que vous êtes fatigué de façon physique, de façon émotionnelle, de façon mentale, comme un élève qui a fini son bac C. Vous voyez, quand on finit le bac, là, la manière dont vous êtes fatigué, là, vous êtes fatigué comme ça. C'est le neuvième signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez quoi? Amaigrissement sans raison. C'est que les gars là, ils mangent bien, ils mangent tout ce qu'ils veulent, ils mangent tous les vitamines, le gars il maigrit. Ce sont ces femmes-là qui gardent le nom de leur mari à la maison comme si c'est le mari qui ne donne pas à la femme de manger. Alors que la dame est sous le joug de l'envoûtement. Donc si vous êtes dans une foyer où la femme maigrit alors qu'il mange tout, il faut chercher à vous purifier. Parce que elle est sous le joug de l'envoûtement. Parce que ce sont ces gars-là, ça gâte le nom des maris dans les foyers. C'est comme si l'homme ne donne pas à manger à la femme, alors que la femme est sous le joug de l'envoûtement. Vous comprenez un peu? Le dixième signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous faites le cauchemar sans raison. Dès que vous fermez les yeux, vous êtes sous le joug de cauchemar. Dès que vous fermez les yeux, vous êtes en train de faire cauchemar. Là, vous pouvez être comme ça, vous commencez par faire des cauchemars. Le cauchemar, c'est quoi? C'est que ce sont les trucs qui vous font peur. C'est-à-dire que les trucs que vous n'aimez pas, ce sont ces choses-là que vous allez commencer par voir
dans votre pensée, dans votre sommeil. C'est ça qu'on appelle le cauchemar. Donc c'est le 11e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est que vous avez des réveils dans la nuit profonde. C'est-à-dire que vous êtes là, si vous êtes là, vous dormez dans la nuit, la personne va commencer par se lever comme s'il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre, qui voulait faire du mal à eux. Donc là, quelqu'un commence par se réveiller dans la nuit, comme s'il y a un truc bizarre qui est rentré dans la chambre. Il va commencer, ce qui fait que même, il y a certaines personnes, ils mettent bâton devant leur tête. Ils mettent des trucs devant leur tête pour dire que si la personne vient là, et à ce niveau, c'est commencé par devenir chronique. Donc, vous devez chercher à vous purifier. Donc, le 12e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez impuissance sans raison. Si je dis impuissance sans raison, c'est-à-dire que vous êtes devenu faible de façon sexuelle, spontanément, sans raison, que vous ne comprenez rien. C'est l'envoûtement qui cause ces choses-là. Si ça devient commencer par chroniquer là, c'est ces signes-là qu'il montre. Donc, le 13e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez quoi? Vous avez quoi? Des pulsions irraisonnées de suicide. C'est-à-dire que peu de choses, la personne veut se suicider. Peu de trucs, la personne veut se suicider. C'est l'envoûtement chronique qui amène à ces genres de trucs. Donc c'est le 14e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez des sensations de touchement sur vos corps. C'est-à-dire que vous êtes là, c'est comme si quelqu'un vous caresse. Même vous-même, vous êtes seul, hein. Vous allez vous sentir comme s'il y a quelqu'un qui vous caresse. D'autres vont penser que c'est mari de nu, femme de nu. Non, 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 c'est le 4. Ça devient être chronique, ça. Vous tendez vers le haut degré de l'envoûtement, ça. Donc, le 15e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous allez commencer par avoir quoi? Le dégoût envers votre partenaire. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes, ils ont des bons partenaires, les partenaires qui les respectent, qui font tout pour eux, qui font tout. Mais eux, ils n'aiment pas ces personnes. C'est l'envoûtement chronique qui permet d'avoir ces genres de trucs-là. C'est-à-dire que la personne a une belle fille. La fille, elle est respectueuse, elle fait tout, elle respecte ta main, elle fait tout. Mais toi, tu ne le veux pas. Tu es dégoûté avec lui. C'est l'envoûtement chronique qui cause ces choses-là. Donc, le 16e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez un malaise vague et indésir. C'est-à-dire que si vous avez un programme que vous voulez faire demain, vous allez avoir un malaise juste à ce que vous allez reporter le truc. C'est-à-dire qu'on s'est donné rendez-vous aujourd'hui que demain, on va aller par exemple en France. Vous allez voir que vous allez avoir un malaise jusqu'à ce que le truc ne va pas tenir. C'est l'envoûtement chronique qui permet d'avoir ces genres de perturbations, ça. Vous voyez un peu. Donc, le 17e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez quoi? Des contractions musculaires, c'est-à-dire que tes nerfs s'étirent, comme souvent crampes, comment vous appelez là? Tes nerfs s'étirent. J'espère que chacun comprend ça là. C'est-à-dire que vous avez quoi? Des crampes de façon régulière. C'est l'envoûtement chronique qui permet que vos nerfs commencent à s'attirer de façon régulière, comme vous allez appeler Yves de Gaffon. C'est l'envoûtement chronique qui montre ces signes-là. Le 18e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez l'impression d'être observé. C'est-à-dire que quand vous passez, vous avez l'impression que quelqu'un vous observe. C'est le 18. Vous arrivez à ces niveaux-là, c'est dangereux, hein? C'est très très grave. Vous êtes en train de vers les hautes tensions de l'envoûtement. Ça. Vous devez chercher à vous purifier. Vous passez, vous avez l'impression comme si quelqu'un vous observe. Il y a quelqu'un qui vous observe, qui parle de vous. Non, non, c'est l'envoûtement chronique qui permet d'avoir ces genres de sensations. Donc, le 19e signe qui montre sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous allez les brucémies. C'est-à-dire que tu es là, c'est la brucémie noire. C'est-à-dire que c'est toi qui es là, on vole ta voiture. C'est toi qui es là, tu fais accident. C'est toi qui es là, tu as bref tous les problèmes du monde. C'est-à-dire que toi, tu commences par avoir des problèmes de façon spontanée. Tu ne comprends rien. C'est ça qu'on appelle le 19e signe de l'envoûtement qui est quoi? La brucémie noire.
Tu as tous les problèmes. Tantôt on vole ta voiture, tantôt on vole ta maison, tantôt tu fais quelqu'un, tantôt tu fais accident. Tu as bref tous les problèmes du monde. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce point. C'est les hauts degrés que nous sommes en train de citer concernant le côté envoûtement. Donc, le 20e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous allez voir quoi? Vous allez commencer par avoir quoi? Des éloignements de relations. C'est-à-dire que quelqu'un qui est là, qui peut vous aider dans un affaire, vous-même, vous allez commencer par se retirer de la personne, soit la personne commence par se retirer de vous. Quelqu'un qui peut vous aider dans une affaire que vous pouvez réussir. Vous-même, vous allez vouloir être seul dans votre cœur, à vivre seul. C'est le 20 intention de l'envoûtement. Vous comprenez? Donc, le 21e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez la peur irraisonnée du noir et de solitude. C'est-à-dire que vous êtes là, vous avez peur du noir de telle manière que vous ne pouvez pas dormir sans la lumière. C'est le haute tension, le 22e signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez quoi? L'attirance sexuelle jusqu'à l'as indésirable. C'est-à-dire que toi, tu es un bel homme, tu as l'argent, tu as tout. Tu as tout ce que tu veux. Mais au lieu de chercher les filles de ta catégorie, c'est toi qui cours derrière les filles de décon. C'est l'envoûtement chronique qui amène ces gens de comportement. 23e signe de l'envoûtement, c'est quoi? C'est que vous avez des besoins sexuels sans raison. C'est-à-dire que à chaque fois, toi, tu veux faire l'acte sexuel. Midi, toi, tu veux faire l'acte sexuel. 0h, tu veux faire l'acte sexuel. Matin, 1h, tu veux faire l'acte sexuel. C'est l'envoûtement chronique qui permet d'avoir ces sensations bidons-là. Donc, vous devez chercher à vous débarrasser de cela. Et il y a signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement, qui est le haut degré, le haut tension, le plus chronique même, c'est quoi? C'est la dépression mentale, la folie. Donc, vous voyez les fous que vous voyez dans la rue qui marchent là, c'est l'envoûtement chronique arrivé à un certain niveau. Parce que ces personnes-là, il faut qu'on les embaume d'une donction. On les embaume d'huile d'essentiel, on les chicote pour leur débarrasser de cela. Donc, c'est la dernière ou bien le dernier signe qui montre que vous êtes sous le joug de l'envoûtement. Donc, si comment on vous a envoûté, vous ne vous purifiez pas, vous ne vous débarrassez pas de cela, ça entraîne la dépression mentale, la folie, c'est le haute tension. Donc, on se dit à très bientôt pour une autre improvisation. Mbagoum.